OBD de trouble code description technique performance de contrôle de la bobine d'allumage du module de commande interne. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Ford, Chevrolet, Toyota, Jeep, etc. Lorsqu'un code P06D1 est stocké, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une erreur de performance du processeur interne avec le système de commande de la bobine d'allumage. D'autres contrôleurs peuvent également détecter une erreur de performance PCM interne avec le système de commande de la bobine d'allumage et entraîner le stockage d'un P06D1. Les processeurs de surveillance du module de contrôle interne sont responsables de diverses tâches d'autotest du contrôleur et de la responsabilité globale du module de contrôle interne. Les signaux d'entrée et de sortie du système de commande de la bobine d'allumage sont soumis à un autotest et sont surveillés en permanence par le PCM et d'autres contrôleurs associés. Le module de commande de transmission TCM, le module de commande de traction TCSM et d'autres contrôleurs interagissent également avec le système de commande de la bobine d'allumage. Les systèmes d'allumage dans les automobiles équipés d'OBD2 utilisent une étincelle de haute intensité générée par la tension de la batterie et une bobine d'induction à enroulement serré. Le calage de l'étincelle d'allumage bobine est contrôlé par le PCM en utilisant les signaux d'entrée des capteurs de position du vilebrequin CKP et de la position de l'arbre à cam CMP. Dans le système d'allumage sans bobine et sans distributeur, chaque cylindre a sa propre bobine d'allumage. Chaque bobine est fixée à la bougie d'allumage avec un fil de fiche court ou une gaine en silicone, une alimentation constante de la tension de la batterie et une impulsion de masse du PCM, appliquée à une bobine d'induction à enroulement serré, crée l'étincelle de haute intensité, plusieurs milliers de volts, nécessaires pour tirer la bougie d'allumage de chaque cylindre. D'autres systèmes d'allumage utilisent des packs de bobines qui fonctionnent de manière similaire, sauf que plusieurs bougies d'allumage sont tirées à partir d'un seul pack de bobines, avec plusieurs tours. Dans ce type de système, plusieurs cylindres sont tirés dans un ordre séquentiel. Ce type de système utilise généralement des fils de bougies à haute tension beaucoup plus longs pour transférer l'étincelle à haute intensité des tours du groupe de bobines à chaque bougie au moment approprié. Avec le contact mis, les packs de bobines sont alimentés en tension constante de la batterie. La bobine d'allumage libère une étincelle de haute intensité lorsqu'elle reçoit une impulsion de masse du PCM. Chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension, les autotests du système de commande de la bobine d'allumage sont lancés. En plus d'exécuter des autotests internes du contrôleur, le réseau de zones de contrôleur CAN compare également les signaux de chaque module individuel pour s'assurer que chaque contrôleur fonctionne correctement. Ces tests sont effectués simultanément. Si le PCM détecte une anomalie interne dans le processeur du système de commande de la bobine d'allumage, un code P06D1 sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Si le PCM détecte un problème entre l'un des contrôleurs embarqués, ce qui indiquerait une erreur du système de contrôle de la bobine d'allumage interne, un code P06D1 sera stocké et un voyant de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Plusieurs cycles de défaillance peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000, en fonction de la gravité perçue du dysfonctionnement. Exemple de photo d'un PCM, quelle est la gravité de ce DTC? Les codes du processeur du module de contrôle interne doivent être classés comme graves. Un code enregistré P06D1 pourrait entraîner divers problèmes de conduite. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P06D1 peuvent inclure problèmes de conduite, y compris un ou plusieurs ratés d'allumage, diminution des performances du moteur, mauvaise efficacité énergétique. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure PCM défectueux ou une erreur de programmation PCM, circuit d'allumage primaire, secondaire ouvert ou court-circuité, bobine d'allumage ou pack S de bobine défectueux, capteur ou circuit de position de vilebrequin, arbre à cam, circuit ou circuits ouverts ou court-circuités ou connecteurs dans le faisceau CAN, commande insuffisante masse du module. Quelles sont les étapes de dépannage du P06D1? Même pour le technicien professionnel le plus expérimenté et le mieux équipé, le diagnostic d'un code P06D1 peut s'avérer très difficile. Il y a aussi la question de la reprogrammation. Sans l'équipement de reprogrammation nécessaire, il sera impossible de remplacer un contrôleur défectueux et d'effectuer une réparation réussie. Si des codes d'alimentation ECM, PCM sont présents, ils devront évidemment être rectifiés avant de tenter de diagnostiquer un P06D1. Plusieurs tests préliminaires peuvent être effectués avant de déclarer un contrôleur
contrôleur défectueux, un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires. Connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P06D1, peut même devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic puisse être établi. Si le code est réinitialisé, continuez avec cette courte liste de tests préliminaires. Lorsque vous essayez de diagnostiquer un P06D1, les informations peuvent être votre meilleur outil. Recherchez dans votre source d'informations sur les véhicules des bulletins de service technique (BST) qui mettent en parallèle le code enregistré, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le bon BST, il peut fournir des informations de diagnostic qui vous aideront de manière importante. Utilisez votre source d'informations sur le véhicule pour obtenir des vues de phase de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Utilisez le DVOM pour tester les fusibles et relais d'alimentation du contrôleur. Tester et remplacer les fusibles grillés au besoin. Les fusibles doivent être testés avec le circuit chargé. Si tous les fusibles et relais semblent fonctionner comme prévu, une inspection visuelle du câblage et des faisceaux liés au contrôleur s'impose. Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes. Utilisez le DVOM pour tester l'intégrité du sol. Inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux. Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation. Dans certains cas, vous pouvez acheter des contrôleurs reprogrammés via des sources de rechange. D'autres véhicules contrôleurs nécessiteront une reprogrammation à bord qui ne peut être effectuée que par le biais d'un concessionnaire ou d'une autre source qualifiée. Contrairement à la plupart des autres codes, le P06D1 est probablement provoqué par un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Testez l'intégrité de la masse du système en connectant le fil de test négatif du DVOM à la terre et le fil de test positif à la tension de la batterie.